à une théâtralisation et le ministère public veut nous faire danser sa musique. Nous sommes dans un procès pénal. Le ministère public est la partie principale. Il doit être porteur des éléments de preuve. Mais jusque-là, Monsieur le Président, vous constaterez avec moi que le ministère public, excusez-moi, ça c'est mon avis, j'assiste à un procès que je qualifie de théâtralisation. Mais lorsque le ministère public vous dit que les deux prévenus sont poursuivis pour participation criminelle, mais Président, vous ne voyez pas que le ministère public est en train de nager sur les sables? Et la conséquence, c'est quoi quand vous nagez sur les sables? Vous aurez des lésions corporelles dans le corps. Le ministère public vous dit, voilà, M. Kingambo a vu la dame entrer et puis il tourne pour faciliter à Mme Honorine d'entrer en banque. Moi, j'ai 3 numéros de compte à la Rao Bank. Et quand je pars retirer mon argent, on ne me fuit pas. On ne me fuit pas. Il ne faut pas chercher à charger les deux prévenus pour une simple raison parce qu'ils sont affectés là-bas. Non! Quand vous allez là-bas, Président, je sais que vous avez autant de numéros à la Rao Bank. Vous-même, vous le savez mieux que quiconque qu'on ne vérifie pas. Et comment identifier que telle personne, c'est un criminel ou une criminelle? Comment? Et le ministère public vous dit clairement c'est une association de malfaiteurs. En tout cas, Monsieur le Président, je suis vraiment dérangé. Et puis, je remercie très sincèrement Madame Honorine, malgré les reproches faits, la seule à collaborer avec votre tribunal. Elle a été claire par devers vous. Elle vous a dit clairement, elle accepte de mourir. Elle a fait l'œuvre de Jésus-Christ. J'accepte moi-même. Parce qu'elle est consciente. C'était mon œuvre et à moi. Je ne reconnais pas Kingambo. Je ne reconnais pas Katoupa. Je ne reconnais pas les deux policiers. Moi, je pense que le tribunal peut se déclarer déjà éclairé et passer à autre chose. J'ai dit. Merci. Oui, 1 minute, et puis 1 minute, nous allons arrêter parole pour aujourd'hui. Monsieur le Président, moi je crois que, étant donné que votre vice-tribunal a entamé avec la fonction de la présente cause, il y a lieu de l'entendre. Nous puissions, n'est-ce pas, et nous, le Conseil et l'auditeur militaire de garnison, y compris votre vice-tribunal, nous fixer sur le président. Lorsque je dis évidence, Monsieur le Président, il y a aujourd'hui, à l'audience de ce jour, des zones d'ombre qui doivent être élaguées. Et je crois que ça peut nous permettre d'avancer. Parce qu'en réalité, nous pouvons rester ici jusque demain matin, Monsieur le Président. Les zones d'ombre, là, c'est par rapport au partout, c'est par rapport au tribunal. Les zones d'ombre par rapport aux allégations relevées par certaines parties. Je prends un exemple, quand vous en faites mention. Je m'en fais, Monsieur le Président, je suis dans le procès verbal. Je vous lis la réponse de ma cliente. J'insiste qu'il y a lieu que nous puissions nous fixer sur les évidences. Ça va beaucoup nous aider pour évoluer et éviter de rédiger. Je vous lis une question et sa réponse. Je crois que ça va résoudre les problèmes de manière définitive. Je suis dans le procès verbal établi par l'OPJ par excellence, tel que voté par l'organe de la. Voici la question. Monsieur le Président, on lui pose la question. Comment alors vous avez opéré? Je suis le PV, c'est le feuillet numéro 03, PV numéro 332, c'est côté 8. Je vous lis deux questions et des réponses. Je crois que ça va nous permettre vraiment d'élaguer certaines confusions. La question. Comment avez-vous opéré et avec qui?
elle répond. Je suis en train d'inviter au fait de répéter des propos du confrère qui m'a précédé. Je préfère lire la réponse de Marie. Je me suis organisé et opéré seul, sans les concours de qui que ce soit. Après avoir franchi l'entrée, je vais vous dispenser la suite. Est-ce qu'il faut faire un débat sur ça? Est-ce que le ministère public peut venir avec une thèse qui contredit une thèse pareille? Ici, je ne me fais pas de débat ou conseil des autres prévenus. Monsieur le Président, c'est dit par des grands doctrinaires. Tel que vous êtes là, Monsieur le Président, vous n'avez que la loi et votre intime conviction. Ce sont les deux éléments qui vous orientent. La loi, parce que c'est là où vous tirez toute la force. Et votre intime conviction en tant que juge répressif. Je vous lis la deuxième question. C'est par rapport à Kapi et Benjamin. Je vous ai dit, je ne sais pas combien de fois ici. La question. Comment pouvons-nous retrouver Mademoiselle Kapi et M. Benjamin cités par vous? Notre client répond. Étant donné que je ne maîtrise pas la ville de Kinshasa, c'est moi qui les ai appelés pour m'accompagner dans mes courses et ils ne font pas partie de mes affaires. Je ferme la phrase. Ça ne dit rien, Monsieur le Président. Ça ne dit rien. Est-ce qu'il faut vraiment aller loin pour creuser? Est-ce qu'il faut soutenir, je ne sais pas moi, certains, en fait, un argumentaire qui a été, ou l'argumentaire développé par le ministère public? S'il faut me limiter à ces deux questions, ça veut simplement dire, j'ai conclu par là, Monsieur le Président, elle assume, elle est claire, elle a coopéré avec votre justice, et je l'ai dit, j'ai produit 2 rapports devant vous. 2 rapports d'expertise médicale. 2003, 2006, et le plus récent. Il y a des parties qui l'ont considéré, voilà, établi une tempore suspecto. Je ne sais pas comment ils qualifient cela. Le médecin, Monsieur le Président, c'est établi sur base, c'est la police nationale qui a recommandé. Lisez-le, vous l'avez avec vous. Les médecins sont là, ils ont signalé, vous pouvez même les inviter. Ils vont venir vous renseigner. C'est pour dire quoi, Monsieur le Président? Si déjà, si ces évidences, nous comprenons, je crois que ça va, et vous, juge, ça va vous permettre déjà de comprendre. Et certaines questions, certaines considérations ne vont plus nous prendre du temps pour rien, Monsieur le Président. Merci, maître. Je me limite par cet élément, c'est le tout dernier. Je vous lis les professeurs, c'est l'un des grands doctrinaires quand même que nous avons. Les professeurs Nabirungu Mweneson. Je suis à la page 282 de son ouvrage Traité des droits pénals général congolais. Monsieur le Président, voici ce qu'il... J'ai conclu par là. J'ai entendu ici, avant de lire, que j'ai plaidé. Je n'ai pas plaidé. Je fais une observation. Je vous ai parlé ici, Monsieur le Président, des causes de non-imputabilité. Et s'il fallait plaider, j'allais relever ces causes-là. Et heureusement, c'est la partie en banque qui nous aide, en fait, qui nous donne les béquilles, qui a parlé de la démence. Nulle part, moi, quand j'avais pris la parole, j'ai fait état de ne fût qu'une seule cause de non-imputabilité. Mais c'est la partie civile elle-même qui en exploite. Elle a parlé de la démence. Vous l'avez, elle est là devant vous. Je me limite là. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que depuis que les parties civiles ont émis certaines observations, la partie Bidor n'a pas encore pris parole. Voilà la raison pour laquelle, étant donné que nous faisons corps avec le ministère public et que notre sort, qui du reste est accessoire, dépend du sort du dossier du ministère public. Sur autorisation de votre auguste tribunal, nous comptons faire poser quelques questions à Madame Honorine. Si elle peut nous dire, depuis qu'elle est dans son travail au niveau de l'Allemagne, combien de temps a-t-elle déjà pris
écrit par rapport à moi. Donc, elle a travaillé pendant combien de temps déjà? Pour prendre des questions. On comprend. Oui. Pour répondre. Donc, dans son travail d'élever les enfants, ou sinon de garder les enfants. Mais avant, oui, ça y est, ça y est. Avant, yango. Combien de fois a-t-elle déjà été interpellée pour avoir commis des actes immoraux? Malaboni, parce que mettre ma acte immoraux. Dans ma cambo, c'est normalité. Donc, des ordres, par exemple, ma cambo, c'est tout normal, bah oui, pour commettre té. Malaboni. C'est-à-dire que bon, Monsieur le Président, n'empêche, combien de fois depuis qu'elle est en Allemagne, elle a déjà été interpellée soit par les services de sécurité ou sinon par reprochée par des services de sécurité? Malaboni, parce pas interpellé dans les services de sécurité, la police, la bango, tout ça, Malaboni. Attends, Malamote. Olanda avocat yo no bando yo yeke. Témoignage. Pendant les 5 fois qu'elle a effectué des voyages ici à Kinshasa, ou sinon des visites, a-t-elle déjà été interpellée par des services de sécurité ou a-t-elle déjà commis un forfait? Est-ce que interpellant par le service de sécurité, la police, pour Salakelo, pour Songolo? 2021. Salakelo. Bon, la ligne a la grande la Kanaki, après la oui, on a eu un Allemagne. En Allemagne? Oui. Il est bien allé en Allemagne. Vous avez besoin que les laïcs la porte honnête Ngulu. C'est ça, marque Ngulu. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'était juste un rapport des pièces mises à votre disposition pour que vous puissiez comprendre que c'était juste une stratégie nocturne ou sinon une stratégie mystérieuse de manière à se faire soustraire de la rigueur de la loi. Vous allez tout simplement comprendre. Au-delà du fait qu'il y ait des documents prétendument lui avoir été déclarés des membres ou quoi que ce soit, je peux dire, quoi que prenne de la chambre à suffisance, mais cette dame n'a jamais commis aucun crime. Et cela nous ramène toujours à croire qu'elle est dans un état normal. Et à cela, nous complétons que lors même de la prise de parole par son conseil, il a démontré de la manière dont la prévenue a été cohérente dans ses interrogatoires. Nous en tirerons des conséquences quant à ce sujet. Oui. Du moment que la parole est encore vers la laissez les autres parler aussi. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Non, laissez les autres. D'accord. Merci, votre honneur, pour la parole. Vous allez remarquer de notre côté combien ils sont agités et combien ils prennent beaucoup de minutes, alors que nous sommes de la défense. Et vous savez que la défense est garantie par le simple fait que nous courons derrière la question de liberté, votre honneur. Et alors, on n'en reviendra pas. Mais je vais revenir sur un certain nombre de choses qui ont été dites de notre côté, surtout sur la pièce versée dans les dossiers. Votre honneur, est-ce qu'on doit enseigner encore un certain nombre de choses ou on doit en parler ici, tout en sachant que nous sommes devant des personnes qui sont suffisamment aguerries et ils sont avocats de longtemps?
Lorsqu'on dit non, non, on a posé un certain nombre de questions pour parler de la démence sans que nous, de la défense, nous parlions de la démence. Nous avons dit ici la question de la répression. Vous voyez là où on est en train de faire dire à la défense ce que la défense n'a pas dit. Et les propos ont été attestés par des rapports, bien entendu, votre honneur. Il y a un rapport en allemand qui est venu en allemand, et puis nous avons reçu cela par le truchement de l'ambassade, parce qu'on nous a fait croire beaucoup de choses. Et ici, la police congolaise, ce n'est pas la police allemande, non. La police congolaise, dans le cadre de ses instructions, de ses investigations, il a ordonné par réquisition, bien entendu, qu'on fasse ce rapport pour voir est-ce que cette dame était-il dans l'état normal. Les rapports reçus dans les dossiers et les médecins ont signé. Est-ce que c'est aux avocats ou au tribunal de déchiffrer ces derniers? S'il y a un peu beaucoup de couacs là-dessus, on fait appeler les gens qui l'ont examiné et qui nous ont produit un tel rapport pour certifier ou pas. Et je vais raconter encore un malentendu qui a été de l'autre côté, non, pour dire qu'il a été du Sud, il a été cohérent, il veut se soustraire au honneur, on a été ici. Ça, ce sont des élémentaires, on ne peut pas en parler ici. On ne veut même pas aller dans les détails sur les questions de droit pénal, non. On est toujours dans les béabas, les rikiki, votre honneur. Qu'est-ce qu'il a été dit? Il a été coopératif avec le tribunal. Il a expliqué les choses et restant constant. Il y a des questions qui ont été posées, dit non, ça montre que non, il n'a pas une... Est-ce que lorsqu'on est forcément dément, c'est pour aller poser, bien entendu, les infractions? Non, qu'ils nous disent le contraire. Et je vais relever aussi qu'en Allemagne ou en Europe, c'est peut-être que les gens ont déjà fréquenté l'Europe, il y a des travaux qu'on donne aux personnes qui ont des facultés mentales un peu altérées. Il y a des travaux qu'on donne. Et ils sont payés pour ça. C'est ça le problème. Il faut être là pour comprendre cette réalité. Et si une fois ils ont été en Europe, ils vont attester ce genre de réalité. Qu'il y a des travaux que l'État, dans les cadres du social, donne à un certain nombre de personnes dont les facultés sont altérées pour qu'ils soient payés en tant que tels, qu'ils ne soient pas difficiles pour les familles, État séché. Et donc je comprends que lorsqu'on pose des questions, par moment on pose pour poser. Ici, on ne veut pas embrouiller votre tribunal. Et nous en savons au moment où portez votre honneur, comme nous l'avons dit. Vous allez comprendre l'essentiel de ce qui se passe ici. Nous avons dit. Oui, rapidement. Monsieur le Président, c'est surprenant. Je vous ai toujours dit que l'audience publique a un caractère pédagogique. Loin de moi, Monsieur le Président, de soutenir la dame, on vous oppose un rapport médical. Même si on était chez moi à Katakokom, Monsieur le Président, on vous oppose les rapports médicaux. Vous venez avec les théories. C'est de quel pays, Monsieur le Président? Il y a les médecins du gouvernement congolais signés. On vous dit que madame a un problème de santé. Madame, partie civile et ministère public devrait, Monsieur le Président, si c'était moi, solliciter contre-expertise pour en connaître mieux, Monsieur le Président. Mais chacun de nous voulait se transformer en un médecin pour faire des commentaires. Non, parce qu'il avait... Nous sommes où? Nous avons entendu dans le procès, honorable Vital Kamel, Monsieur le Président, qui a le principe de pièce contre pièce. À un moment donné, j'ai observé même l'attitude du greffier, qui a cessé acter, parce qu'il a compris, Monsieur le Président, que ce sont des rédites. On vous oppose un rapport médical. Vous êtes en train de faire des théâtres, de donner des racolages, Monsieur le Président. Mais nous sommes dans le capital de la République. Merci, madame. Monsieur le Président, je suis en train de... Permettez-moi de tirer même à l'air. Non, pour la cartouche qui me reste, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce sont les essentiels. Ça, vous dites que le tribunal ne va pas écrire. Allez à l'essentiel. Non, Monsieur le va motiver sa décision. Non, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Allez à l'essentiel. Monsieur le Président, nous sommes en face d'une dame dont les médecins... Vous êtes l'avocat de la dame. Non, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Vous êtes le conseil de... Monsieur le Président, j'arrive. Le ministre public vous a dit... Vous prenez la parole pour le Non, Monsieur le Président. Maître, je vous retire la parole. Oui, Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais m'en tenir aux postulations de la partie civile.
en réitérant les demandes qui ont été formulées précédemment et en sollicitant votre tribunal de nous fixer sur cette demande de descente qui a été sollicitée et aussi sur les mesures d'instruction qui ont été aussi sollicitées à l'égard de ces intrus qui sont entrés dans la banque et qui ont arraché à l'assaillante son sac d'argent, son téléphone, ainsi que ses chaussures, telles que l'a dit et ce qui a été acté d'ailleurs sur le primitif d'audience. Voilà. Vous avez moi à placer. Monsieur le Président, en demi-mot. Monsieur le Président, les policiers, je parle de 2 policiers, commissaire adjoint Molo et le commissaire, sous-commissaire principal Kachama. Monsieur le Président, si le confrère qui m'a précédé a soutenu la thèse concernant la dame, c'est pas si c'est elle qui a cité les policiers et qu'on qualifie comme ses complices par l'organe de la loi. Mais les policiers, dans l'exercice de leur mission... Est-ce que la dame a cité les policiers? Non, je n'ai pas de ministère public. C'était un lapsus. Monsieur le Président, les policiers ont leur mission précise dans l'ordre des missions, dans le bulletin des services, parlant ordre des missions. Ils n'ont pas à aller contrôler les entrées et les sorties. Ça a été déjà dit. Ça a été déjà dit, Monsieur le Président. Nous nous réitérons parce que le ministère public en tient toujours compte. Nous l'avons dit, Monsieur le Président. Merci. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Un mot que Monsieur le Président, nous sommes en train de balayer ces paperasses-là qu'on vous présente comme de la prévenir à des dépressions. Non, non. Elle est lucide, elle a dit, et avoir agi en âme et conscience. C'est des faux fouillards. Monsieur le Président, on lui pose une question. Laquelle, par l'OPJ? À part les crimes de ce 16 octobre 2025, quel genre de crime autre avez-vous déjà commis? Elle répond parce qu'elle est lucide. Elle dit ceci. Excepté les crimes de la banque. J'ai déjà commis les crimes en ligne, online, en 2014. Voyez-vous? Oui, bien. Laissez la dame parler. Hein? Au commentaire sur le crime en ligne. En 2014. Na bengi biloko na kombo na ngamoko na boya kofuta na identité na ngai na kombo na nga na bengi biloko ba partir ye et sikoyo na zwaki ngo ba problème na futa ba partir wana te na ndenga Allemagne eza lokola osali crime parce que ososisi les gens ososisi les gens nyongo mais crime de façon de mazoloba un criminel oya biso te oki obraquer la banque. Non. Mais l'Allemagne ils ont fait infractionnel. Mais oya zoloba na bengi biloko online na kombo na ngai mais na boy siko basuka kana wapi na Allemagne. Na futa ki Allemagne 500 et fili. Futi Allemagne. 500. Ok. Voilà, Monsieur le Président, nous voulons citer. Oui, allez. Nous avons la parole, Monsieur le Président. Ici, il n'y a pas de dépression. Lorsqu'elle prend ses chambres, c'est pour lui donner la force, yonde tata, yonde maman, pour poser des actes terroristes après avoir planifié. Et voilà qu'elle vous dit que j'ai posé tel acte, elle vous dit même l'année 2014. Non, elle connaît rien. C'est la dépression. Il n'y a pas de dépression, Monsieur le Président. Il n'y a pas de dépression. Elle est lucide. Elle est là, elle est venue, elle vient de l'Allemagne, elle arrive au Congo, et elle est préparée. C'est ces coups-là. Ça a été déjà dit. Ça a été déjà dit. Bon, on a 2014, nous considérons au TECO, la côté là, quand on prison, c'est la foot, ça qui n'a qu'à Amman, il y a 500 et 6. C'est quoi Amman de prendre avec l'Union européenne? Et d'après, on a crime, c'est la punition. Ah, ok. Bon, les autres dépendent de leur manque. Voilà, nous allons. Allez-y. Monsieur le Président,
dans les procès dont plusieurs hauts magistrats ont été interpellés, dans la prison militaire d'Indolo, je ne peux pas citer les hauts magistrats, nous avons trouvé le problème par rapport aux rédactions des PV. Vous avez vu, Monsieur le Président, tous ces prévenus avaient opté de déposer à Lingala. Mais l'officier de police et judiciaire qui cherche les infractions vous dit leur déposition faite à Lingala, mais traduction faite par lui. Voilà la difficulté que vous avez, Monsieur le Président. Au lieu d'interpréter correctement ce que le prévenu avait déposé, Monsieur le Président. Quel prévenu? Le policier que j'ai dit, Monsieur le Président. Ah, ok. Moi, je défends le policier. Je pensais que c'était pour le compte de... Non, Monsieur le Président. C'est pour le compte des policiers. L'OPJ a mal interprété à quel niveau? Monsieur le Président. C'est à quel niveau? Dites-nous. Monsieur le Président, avant d'arriver, est-ce que l'OPJ est l'interprète de son propre PV? Dites-nous, il a interprété où? Monsieur le Président, lorsque le policier vous dit que j'avais tiré 2 coups de balle sur l'assaillante, lui, il a écrit quoi? Il a écrit quoi à l'OPJ? Monsieur le Président, je vous ai dit que c'était prévu de le citer à comparaître, mais pour d'autres raisons, je me suis réservé. Qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur le Président? Vous demandez l'État. Non, Monsieur le Président, l'OPJ dit ceci. Si je peux vous dire, Monsieur le Président, au lieu d'écrire correctement ce que le prévenu avait déclaré, d'avoir attiré 2 coups de balle sur la prétendue assaillante, Monsieur le Président, l'OPJ va dire que non, nous avons entendu. Le prévenu vous dit que c'est moi qui avais tiré. C'est dans quel code? Monsieur, dans le PV de l'OPJ. Quel code? Ils ont entendu, c'est dans quel code? Monsieur le Président, je suis... Non. Vous êtes retrouvés. Il se retrouvera. Monsieur le Président, une minute. Non. Vous reviendrez avec ça prochainement. Donc nous sommes obligés à arrêter à ce niveau d'instruction. Depuis vous allez noter que à l'audience prochaine, faire comparaître le gérant Grand Banque Victoire, la caissière Bénédicte. Nous allons à l'audience prochaine visualiser la vidéo mise au dossier. S'agissant de la question de la descente, le tribunal appréciera, après avoir visualisé la vidéo, s'il trouve qu'il y a vraiment une zone d'ombre, il pourra en décider autrement. Le tribunal se dit, mais est-ce qu'il faut appeler toutes les 2 sections de paix, mais C'est important, Monsieur le Président. Hein? C'est très important, Monsieur le Président. Nous allons, avec le défi, voir comment appeler les effets de force. Hein? Parce que c'est là. La monnaie, ils sont dans le monde. Oh, le temps dans le monde, ouais, dans le monde. Le temps, il y a là. Il y a là, côté dans le monde. Honoré. Tala, tenu au monde qui est à Boye, il y a police. Hein? Oh, Bazouaki, oh, yo, lobby, Bazoussa, qui peut juste là, on peut se prendre quelque part. Et avant, tous les cas, tenu wana. Parce que tenu au sous Bazou la présence à Boye, tenu à police, au moins la police malade. Il y a eu des messieurs à la fois. Attendez.
Je voudrais aider le tribunal, Monsieur le Président. Vous avez... Monsieur le Président, la comparution des préposés de l'État pourrait venir après le visionnage. Pardon. Au revoir. À demain, Monsieur le Président. Nous séjournons en forêt. Nous avons d'autres affaires. Une position ordinaire. Jeudi, c'est mieux. Ouais, l'audience nous prend toute la journée et que demain, on doit ne serait-ce que faire quelque chose. Et le jeudi, oui, Monsieur le Président, parce que nous aussi nous avons des personnes à citer et vous ne pouvez pas aujourd'hui des audiences et c'est pour demain. Quelles sont ces personnes? Monsieur le Président, notez qu'il y a les policiers qui ont été recrutés par les PD du commissariat provincial de Kinshasa et les responsables du commandant de police criminelle. Ils ont eu à saisir même l'arme qu'il a eu à tirer des coups de balle parce que le nombre de missions qu'on a donné, Monsieur le Président, est connu. Vous pouvez le faire venir juste pour le demander dans quelles circonstances ces deux policiers ont été arrêtés. L'arme qu'il détenait, qu'il a eu à tirer deux coups de balle, dont tantôt on reconnaît d'avoir entendu détonation d'armes de guerre, Monsieur le Président. À un moment donné, on vous dit non, dans cette surface, il y avait des peines. C'est pourquoi nous voulons le faire comparaître pour avoir beaucoup plus de précision. Le tribunal a fait c'est la honorine. Nous, à la cour, nous avons l'audience pour le Les trois. Le lundi. Parce que le devoir pour le chef, c'est positionner les gérants et la dame, ainsi que visualiser. Est-ce qu'il faut renvoyer jusqu'au vendredi? C'est possible. Hein? Les gens de la Ramban sont là. C'est une question sur la si nous se retrouve ici, carrément. jeudi, ça va. Carrément, on renvoie. Même on commence le vendredi. Mercredi, c'est par exemple. On recommence le vendredi. Apparemment, il y a des objections, mais bon, on s'en remet à votre sagesse, Monsieur le Président. On saute demain et jeudi, vendredi, on pourra être disponible. Jeudi le 30, la remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. Voilà. Plus rien n'étant inscrit à l'extrait de votre séjour, quand c'est suspendu, reprendra le jeudi 30 octobre 2025. Tribunal, leader. Droite. Yeah. Moi. Yeah. Bon. C'est. Homme. Immobile.
Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Gombe, mon major, l'audience de séjour est suspendue. L'audience de séjour est suspendue et reprendra le jeudi 30 octobre 2025 à 9h30 en semaine. Félicitations pour la prestation. Armes au pied repos. Au revoir, mon major. Ah, oh, pied. Les prévenus sont remis à la disposition du ministère public. Bonsoir, maître. Bonsoir, bonsoir, cher ami. Maître. Pour vous, la lande à trésor. Maître, vos... Pour vous, là. D'accord. Maître, vos impressions, un mot par rapport à ce qui s'est passé. Bon, s'il faut placer un mot par rapport à l'audience de séjour, nous pouvons relever que dans le présent dossier, nos clients sont poursuivis par le ministère public ou le parquet pour l'association de malfaiteurs ainsi que vol à main armée. Nous, partis de la défense, nous avons fait relever des observations selon lesquelles que le parquet qui amène nos clients devant la justice n'a pas bien résumé l'exploit, c'est-à-dire l'acte qui saisit le tribunal qui est appelé traduction directe. Et avec cet exploit-là, ça nous met, nous, la défense, en difficulté pour défendre les intérêts de nos clients pendant le moment crucial qui est la plaidoirie. Ça, c'est en 2D. Nous avons fait montre au procureur que dans la note de la fin d'instruction, il a fait mention dans la dite note qu'il met en charge de la partie prévenue honorine les 3 préventions: terrorisme, vol à main armée, association des malfaiteurs. Alors qu'à la contre de nos clients, dans l'exploit, il parle de vol à main armée ainsi que de l'association des malfaiteurs, sans pour autant démontrer les rôles de chaque partie ou de chaque personne qui a joué dans la commission de cette infraction. Et au regard de toutes les questions que nous avons fait poser, à la fin du procès, le tribunal juge bon de faire comparaître le gérant de la banque Raobank ainsi que la caissière. Et encore, pour un autre devoir, c'est de visualiser l'image, connaître comment est-ce que l'opération s'était déroulée en date du 16 octobre. Donc, pour dire que l'affaire est renvoyée à l'écart d'un jour. Donc, on se retrouve ici le jeudi pour ce devoir. Vous êtes satisfait par rapport au procès d'aujourd'hui? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez de l'espoir par rapport à vos clients qu'il y aura quelque chose de... Oui, nous avons l'exploit, nous avons l'espoir, mais le grand problème, c'est le tribunal qui en décide. Nous, avocats, nous allons faire notre travail, nous allons démontrer que l'innocence de nos clients, mais le pouvoir revient à l'intime conviction du juge. Donc, garantir un résultat, pour moi, l'avocat, ça serait une faute. Or, l'avocat qui a l'obligation de moyens. Lesquels moyens que nous sommes en train de mettre en place pour assurer la défense dans son intégralité de nos clients. Est-ce que Nabandeko baimboka o bayoka kapenda mo lokoto na moi passe bazola ya na mukuse procès ndenge lekeli okoki ko memela boko koloba na bango nini ba garder nini pour la mokolo ya lelo. Donc pour na mokolo ya lelo bayeba ke ba juge baza ko continuer ko sambisa bandeko na biso oyo bayaki ko braquer Raobank à date du 16 lelo oyo tozalaki na instruction juge pe atala eba moko na moko asalaki nini nde yango balobi ke tosuki wana te, il faut gérer à bankaya keseraya et puis le jeudi mokolo toti audience nde bakolakisa ba image bakotala ebandaki ndenge nini esukelaki ndenge nini. Donc nous devons toza nango pona jeudi yango wana tokozela bato bakouta banque tokozela na video bakotiela biso ototala moko na moko asalaki nini kolandisama ndingisa oyo mokonzi ya mibeku aza kolandela bango. Merci beaucoup, maître. C'est moi qui vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Baïkongomani balandi procès et balandi bakoki ko retenir nini pour la position na yo moto défendre Madame Honorine. Baïkongomani baolanda bakoko retenir nini na procès ya lelo. Vous êtes satisfait na ndenge procès ezotambola donc pe eza na moi nungu ozomona clair. Ah ok, merci hein pour la mutuna na yo. Bon eloko na koki koloba eza boye mibeko ezotambwisa biso ba avocat normalement ils permettre biso tout ça la commentaire na mozindo na dossier oyo eza en cours. L'information on a fait ça, c'est vraiment d'information générale hein. C'est pas vraiment dans le détail à dossier. De manière simple, audience ezotambola malamu parce que Madame Honorine n'a toujours assisté la partie union sur la procès va présenter ba moyen na bango. Juge ndé à quoi apprécier na souka. Donc il n'y a pas une raison de dire que dans les côtés les autres ambulatés parce que partie nyonso dans la partie civile au banque toute la partie mususu bazana ba moyen na bango oyo baza libre à représenter devant tribunal ndé azana pouvoir ya quoi apprécier est-ce que moyen oyo eza fondé tout eza fondé té en droit. Moi je crois que c'est l'essentiel que je peux dire pour le moment parce que dans en mesure té ya kokota na mozindo ya dossier parce que mibeko ezotambusa biso ba avocat ezo pesanga ndingisa wana te baikongomani bazotalo bakoki kobomba nini bandeko ya Madame Honorine o bazana bandeko na ako garder espoir nini ako garder esprit nini. Bon voilà espoir nini na koki koloba na procès oyo eloko biso to soulever dans un premier temps comme moyen de la kisi tribunal que effectivement Madame Honorine a reconnaître ba fait oyo esalema kinaro bank mais seulement ba élément autozana ngo lelo ils ont démontré que makanisi na ya bon moto eza penza les sikate c'est-à-dire à tout moment azalaka na moi ba trouble à tout moment des fois ba acte misu so posaka à se rendre rapidement compte na ngote et lobami nanga avocat et lobami na ba rapport oyo totie et pas ya juge ndé ya ko exploiter yango pour atala est-ce que eza na tina ba rapport wana za la maintenir toté parce qu'en réalité ce qui ba rapport wana za maintenir ils a considéré pas juge ça veut simplement dire que infraction wana yo za la retenir na charge na été. Donc voilà, na mukuse au bande ko retenir mais dossier silité parce que tribunal le pesi ba devoir mususu pour ayé ba vérité. O nyo so tribunal ezo sala, tribunal ezo luka ayé ba penza na mozindo nani o akozala ako répondre, nani oyo ako répondre té. Donc voilà. Merci.